Nous voilà sur le site du Bois Chucot. Je suis en compagnie de... Le Carnac vendéen, c'est comme ça qu'on l'appelait. Saga, la brioche pour la Vendée, non? Ah, la brioche vendéenne, effectivement, ça remonte à plusieurs siècles. Chaque famille faisait, en fonction des régions de la Vendée... Chez soi. Hein, tout à fait. Tout à fait. De la brioche. Au moment des fêtes ou des occasions de mariage. Et dès le Moyen-Âge. Ah, tout à fait, dès le Moyen-Âge. Et puis, il y avait des noms différents en fonction des régions de Vendée où on était. On avait la gâche, on avait la lise, on avait la galette pacose, on avait la foisse. Alors Dominique, c'est quoi le secret? Est-ce qu'il y a un secret d'abord pour faire une brioche vendéenne? On a les ingrédients devant nous, il faut du sucre, il faut des œufs, et il faut aussi, et ça je ne le savais pas, de l'alcool. Ah bah oui, bien sûr. Donc à chaque fois qu'on mange une brioche vendéenne, on a un peu d'alcool. Un peu d'alcool. Avec de la crème fraîche, parfois pour la gâche, qui est la pacaude chez les Vendéens. On commence par quoi quand on a tous ces ingrédients devant nous? On commence à mixer quoi? Ah, on met tous les ingrédients, on va mettre les œufs, le sucre, on va mettre la levure, la pâte fermentée, qui est importante dans la brioche vendéenne, et bien sûr de la farine. De la farine. Et on va commencer le pétrissage avec ça. Bon, on y va? On y va. Moi, je tiens la recette de mon père qui me l'a transmis, et il a transmis la recette à Thomas. Thomas étant la 5e génération. La France est un pays où il y a une multitude de brioches. Mais la spécificité de la Vendéenne, c'est qu'elle est tressée. Et là, c'est ce que fait Thomas. Tout à fait. Ça va plus que tripler, mais quadrupler. Quadrupler, oui. Au four. Voilà. Ça vient remplir le moule. D'accord. L'histoire de la brioche vendéenne, effectivement, elle a plusieurs siècles. Elle a pris le nom de brioche, comme je vous l'ai dit, au début du siècle dernier. Mais ça fait un peu plus d'un demi-siècle qu'elle s'est popularisée. Tout à fait. Arrivée à Paris, à l'époque des congés payés notamment. Tout à fait. Je pense que le tourisme, à partir du moment qu'il est venu en Vendée, a découvert ce produit, l'a ramené, entre autres, sur Paris. Et c'est là que des gens comme les Sartaises sont mis à développer la brioche en plus grande quantité. Et ensuite aussi, il y a eu quand même pas mal d'acteurs économiques dans la région, que ce soit la maison Cigare ou les établissements Brosset et Vendrenne, qui étaient sur le passage, qui ont développé aussi ce produit. Mais il y a eu aussi tous les artisans qui étaient sur le département, qui, voyant le tourisme intéressé par la brioche, ont continué à mettre en avant auprès des touristes la brioche vendéenne. Il y avait des concours de brioche vendéenne à Chavagne et tout ça à l'époque, et je pense que c'est toutes ces émulations aussi qui a fait que la brioche vendéenne a pris ses lettres de noblesse. Une anecdote qui est sympa aussi. Qui ne connaît pas la brioche vendéenne aujourd'hui? Tout à fait. On parle aussi de la brioche de la mariée. Ah oui, alors la brioche de avec la photo de la mariée qui est sur la brioche. Ah oui, un grand classique ici. Un grand classique, bien sûr. On le voit qu'elle brille bien. On voit le jaune au milieu, là vous voyez, donc c'est parfait. Vous voyez un arôme juste à ce qu'il faut. Sentez. Ah oui.
fasse d'une brioche vendéenne et d'une gâche. Donc après résultat, sortie du four, elles sont là devant nous et Dominique avec son grand couteau est prêt à les découper pour qu'on s'en fasse une petite dégustation. Oui. Donc nous allons trancher la gâche. Hein. Vous allez voir que c'est une mie qui est légèrement alvéolée. C'est compact, hein? Compact, hein, on le voit, hein, qui est serré. Hein. Des arômes lactiques un petit peu, vous pouvez sentir. D'accord. Donc je vais vous en trancher une petite tranche. Avec plaisir. L'avis du connaisseur. Novice, mais vraiment très bonne, très réussie. Pas bonne. Non, c'est un plaisir. Je vais vous faire déguster maintenant la brioche vendéenne. Allons-y. Et je vais vous faire voir la particularité de la mie de la brioche vendéenne. Donc la brioche vendéenne, sa particularité aussi, on a oublié de le souligner, c'est qu'elle est cuite dans un papier cuisson qui lui permet de garder toute sa fraîcheur. Donc ça c'est un élément important de la brioche vendéenne. Voilà, donc je décolle bien le produit. Elles sont plus légères déjà. Hein. Tout à fait. Ouais. Donc là je vais faire pareil, je vais couper au milieu pour que ce soit plus parlant. Hein. Donc voilà, donc une brioche, une mie plus légère, plus fine. Plus claire aussi. Voilà, plus claire, tout à fait, plus pétrie. Et là, on va voir la chair, hein, vous voyez. Elle se détache beaucoup plus facilement. Voilà. C'est une chair filandreuse. Hein, vous voyez. Je me permets? Bien sûr. Ah oui. Hein, très légère, beaucoup très plus légère. aérée. Voilà. C'est pas le même produit. Très agréable aussi. Et vous connaissez le secret de la différence. Hein, on l'a fait voir tout à l'heure. Oui, hein. la crème fraîche, voyons. La crème fraîche. Dominique, vous risquez pas d'avoir un peu de brioche en continuant à les déguster comme ça? Ah, je fais attention, effectivement, je pense qu'il faut faire attention, sinon la brioche peut pousser aussi. Modérément, mais avec amour. Tout à fait. Ça, c'est vraiment la particularité de la brioche. Hein, la charbon, hein, on voit. Avec délicatesse. Nous voilà sur le site du Bois Chucot. Je suis en compagnie de Le Carnac vendéen, c'est comme ça qu'on l'appelait.